Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Donc aujourd'hui je vais vous partager un peu quelques-unes de mes théories pour la suite de Daima parce que ça me hype beaucoup et que là je trouve qu'il y a pas mal de questionnements et des choses qu'on pense être actées mais qui ne le sont pas. Donc en soi je vais commencer par le premier point qui est assez rapide, c'est par rapport à Glorio. Parce que certes, tout au long on nous montre dans l'anime qu'il est traître. Tout le monde ne sait, personne ne sait qu'il travaille pour Rensu. Maintenant elle est en face de lui, donc en soi je pense qu'on va peut-être avoir une discussion, peut-être au début qui va faire genre qu'il a que la Team Z et qu'après il va retourner sa veste pour donner la Dragon Ball à Rinsu ou aller de son côté et tout. Mais je pense que j'ai peut-être un point à travailler sur ça, donc à voir dans l'animé. Ainsi maintenant, par rapport à par rapport à ce qu'en soit, j'ai tellement d'idées que ça s'use un peu. En fait, je trouve que le plan d'Arinsu, en fait, il est très nul, en fait. Clairement, parce qu'en soi, tout au long de l'animé, en fait, je trouvais que c'était bien comme c'était amené parce que c'était mystérieux. Il y avait toujours un côté mystérieux qu'on savait pas forcément ce qu'elle avait en tête et tout. Et là, elle apparaît juste devant la Team Z en disant c'est nous qui avons la Dragon Ball, combattez-nous, un truc dans le genre et tout. Et je trouve que c'est très décevant. C'est pas nul, mais tout le côté mystérieux qu'on a eu, je trouve maintenant qu'il est cassé juste pour un combat et qu'il n'y a rien de plus en fait. C'est peut-être une déception, mais à voir comment ça va, s'il n'y a pas autre chose dans l'épisode d'aujourd'hui. Après aussi, c'est la partie là, moi qui me hype beaucoup et qui a beaucoup de questionnements. Déjà, je suis hypé déjà, et aussi je suis la transformation de Goma, je trouve qu'elle était très déjà bien faite et très bien amenée et tout. Et là, le combat contre Goma, je pense qu'il peut y avoir. Et même Goma, en fait, en lui-même, je vais. En fait, j'ai tellement d'idées quand j'en perds mes mots. Il y a une partie de la communauté qui a une très bonne réflexion. Et si c'est assez comme ça, vraiment, ça pourrait être top parce que ils disent que Goma, du coup, c'est un démon, c'est le roi suprême des démons et qu'il utilise la magie. Et si dans sa forme géante qu'il a, qui pourrait manier force brute, on va dire, et magie en même temps. Et si c'est dans le cas dans l'anime qu'on va voir, ça peut être vraiment quelque chose de bien, parce que ça pourrait amener quelque chose de différent pour les grands personnages. Parce que souvent, pour la plupart des grands personnages qu'on a eu, c'était soit, la plupart du temps, c'était la force, ou à part Hildegarde, où il pouvait esquiver les attaques, on va dire. Même si je pense un peu à Dokkan en disant esquive, mais qui pouvait se téléporter, donc en soi, je me dis ça pourrait amener quelque chose de nouveau par rapport à la forme géante, on va dire, des persos de manière générale et tout. Mais à ce détail près, c'est que les magines peuvent avoir leur importance. Et même avant de parler d'absorption ou quoi que ce soit, c'est qu'en soi, il y a des pouvoirs que Majin Buu avait, que le Ku et le Do n'ont pas. Avec sa trompe qu'il a sur la tête, on va dire, j'appelle ça comme ça, que du coup Majin Buu pouvait transformer n'importe qui en chocolat et qui pouvait absorber. Et dans le long de l'animé, on n'a pas vu ni l'un ni l'autre. Toutes les fois, depuis que Majin Buu est apparu, je crois que ça va faire 4-5 épisodes maintenant, en soi, à chaque fois ils réclament du chocolat, ils en achètent. Et ils utilisent même, je pense pas qu'ils puissent savoir que leur trompe sur la tête peut créer du chocolat, et même la capacité d'absorption, je pense pas forcément qu'ils en aient conscience, mais je me dis à ce moment-là, est-ce qu'il aurait un membre de la Team Z qui dirait ah, c'est des Majin, est-ce qu'ils peuvent absorber comme Majin Buu et Arinsu elle entend et elle dit absorber, un truc dans le genre, quoi, c'est un membre de la Team Z qui fait une réflexion et que Arinsu l'entende et qu'elle ordonne on dit aux Majin d'absorber, et après du coup, là il y a beaucoup de personnes qui ont la supposition que les magines peuvent s'absorber entre eux. Déjà, ça peut être un premier point. Et après aussi, là, je vais amener dans un point qui peut être un peu de spoil, mais pas forcément, parce qu'en soi, il y a eu des leaks à droite et à gauche depuis le début de Daima, mais qu'en soi, il y a certains qui sont fake et tout, mais on a eu un gros, il y a 2-3 mois, par rapport aux magines. On a eu Majin Ku, d'où on a eu Marba, mais les trois de l'autre ligne, en soi, on sait pas sûr, parce que déjà là, Marba, elle est pas là. Donc en soi, Majin Marba, je me dis techniquement, à part s'ils veulent faire juste la cartouche d'absorber beaucoup de personnes comme ils ont fait dans l'arc Bou du coup, avec Boutengs, Bouan et Bukolo, même si en soi techniquement c'est pas leur vrai nom, mais c'est juste plus facile à dire comme ça, pourquoi pas. Mais moi, depuis qu'on a vu ces leaks là, c'est vraiment le Majin Fusion, moi, qui me plaît le plus en termes de design. Je trouve que c'est le plus stylé de tous, parce que à part les fusions, les absorptions de d'Arinsu et de Marba, même si en soi j'ai pas tout de suite dit de d'Arinsu, je trouve que là c'est un côté innovant, on va dire qu'on n'a pas
vu en fait, et je trouve que c'est pour moi un des plus beaux designs qu'on a eu. Et après en soi, je sais pas forcément si c'est vrai, mais à l'instant, pour moi, je trouve que c'est le plus beau design que je vois sur un perso de Daima. Je trouve quand même que Goma, même si en soi il est petit et tout, je trouve que son design même petit, il est très stylé. Mais après voilà, je vais éviter de m'épargner par rapport à ces détails-là. Mais pour revenir en fait, que en soi, là l'imagine en fait, je pense que pour moi il y a deux capacités, hein. Il y a plusieurs possibilités en fait. Ouais, elles sont pas énormes, mais soit du coup Goku et la Team Z les bat, soit ils s'absorbent entre eux du coup, ou ils peuvent absorber Goma. Et je me dis, il peut y avoir un élément qu'on ne peut pas connaître par rapport à Harry. Parce qu'en soi, comme je dis sur plan tout à l'heure, c'est assez, je trouve, facile. Et si alors un autre élément, sa possession, par exemple, si elle peut peut-être avoir le pouvoir d'absorber les pouvoirs de Majin et de Goma, par exemple, imaginons, elle pourrait devenir l'ennemi final. Mais je pense, c'est même pas par question de sexisme, que ça ne peut pas arriver. Parce que la plupart du temps, dans tout Dragon Ball, on n'a eu que des méchants euh, hommes, on va dire. Même si en soi, techniquement, imagine, on n'a pas forcément tendance à croire que c'est des hommes. Mais après, c'est juste par une question d'habitude. Ça se trouve, peut-être, mais voilà. Et aussi pour terminer sur la chose, même si en soi, j'ai quand même été assez vague par rapport à ça, même si en soi j'étais quand même assez court, parce qu'en soi j'ai fait d'autres vidéos avant où ça durait plus de 15 minutes, et donc du coup là j'ai aussi à dire en 7 minutes ce que j'ai dit en 15 minutes et tout, et aussi par rapport à le côté un peu nouveau de Daima. Et quand je dis nouveau, c'est par rapport aux transformations et tout. Parce qu'en soi là, déjà sur la miniature et tout, depuis tout à l'heure vous avez vu que je parlais de Glorio, du plan d'Arinsu, j'ai parlé de Goma, mais il y a encore l'absorption, mais j'ai pas parlé de deux choses qui peuvent venir dans le combat final avec une nouvelle transformation et une nouvelle fusion. Techniquement, la fusion, on l'a depuis, je crois, maintenant, depuis les premiers épisodes, je crois depuis l'épisode 5 ou 6, donc en soit, ça je pense que ça va arriver, que Goku va fusionner avec Vegeta. Il y a beaucoup, j'ai vu un fanmade qui s'appelle Gokuta. Ça serait peut-être une nouvelle fusion, ça serait peut-être bien. Et avant d'amener à cette fusion-là, on peut peut-être avoir une nouvelle transformation de Goku. Certes, dans les leaks que j'ai mis sur la miniature et ce que vous voyez, en soi, il y a deux trucs qui sont fake. C'est le SSJ4 et la transformation de Goku avec une sorte de troisième œil sur le front. Certes, c'est juste pour mettre des ombres en plus sur l'image des leaks, mais en soi, on peut peut-être avoir une nouvelle transformation, car à chaque nouvelle série, on a de nouvelles transformations. Parce que dans Dragon Ball, on a juste l'Ozaru. Dans Z, je vais pas tout faire le récapitulatif, mais on a eu le Kaioken, le SSJ1, SSJ2, SSJ3 et tout. Dans Super, j'en parle pas parce qu'on a eu un Watt Milliard. Dans GT, on a eu que le SSJ4, même si c'est pas canon. Et je pense, et c'est presque sûr à 100% que dans Daima, il va y en avoir une nouvelle. Donc voilà. J'ai tout dit ce que je pensais pas au niveau de Daima. Et vraiment, comme je vous dis, le fait là, qu'il n'y a rien pour moi qui est défini à l'avance, que Goma pour moi, ça se trouve c'est peut-être les demi-finales, mais peut-être que je me voile la face, peut-être en imaginant 36 milliards de choses, et peut-être que c'est juste les demi-finales et que voilà, j'ai tort quoi, sur toutes ces théories, mais je voulais vous les partager parce que pour moi c'est, là depuis la fin de la semaine dernière, vraiment je suis un peu, c'est un peu exagéré comme je dis, mais je suis vraiment, certes très épais, mais aussi je suis en perpétuel questionnement en fait. Là depuis la semaine dernière, j'arrête pas de penser à Daima en fait. Autant les semaines passées, je pensais pas autant à Daima, et le fait que là, c'est peut-être, comme je vous dis, j'ai peut-être beaucoup de questionnements en tête et tout par rapport à ça, mais je pense que l'épisode d'aujourd'hui va peut-être répondre à pas mal de mes questions, et on verra comment ça évoluera avec le temps. Mais il y a juste un truc que je vais dire à la fin de la vidéo, parce que, en soi, j'aurais pu le dire en début, mais la communauté, au niveau de Daima, m'agace. J'en parlerai dans une vidéo respective par rapport, le titre, je vous dis, c'est Dragon Ball est nul. Et je mettrai entre parenthèses, comme la communauté. Parce que sur Daima, il y a des choses qui sont nulles en fait. Que les gens partagent en disant ah Daima c'est nul. Mais le seul truc que je suis d'accord avec la communauté, c'est que l'épisode 15, avec l'histoire des pistolets, était vraiment tiré par les cheveux. C'était vraiment l'épisode le plus nul qu'il y a eu de... Je dirais même pas le plus nul, mais c'est vraiment l'épisode le plus what the fuck de la série quoi. Et voilà, c'est sur ça que je vous dis ciao, et à bientôt dans la vidéo d'Alexander Ultimate, et sur ce... Ciao. Merci d'avoir pris le temps et d'avoir regardé la vidéo en entier. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à l'aimer et à la partager. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour être au courant de mes prochaines sorties de vidéos. Et suis-moi sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des actualités de ma chaîne et pas que.